Salut ma mif, ça va? Ça farte? Ça va bien? Ça dit quoi? Aujourd'hui, je vais faire une intro très simple parce que mais qu'est-ce qu'on va blablater dans cette vidéo? Vous avez vu le titre, on va parler de drama, on va parler coréen drama, on va parler coréen drama romance. Faut savoir que moi... Ah oui, j'ai un nouveau tatou, en fait, vous avez vu comment il est beau? Bref, faut savoir que comme j'ai dit dans la vidéo sur Move to Heaven, moi les dramas coréens que je regarde c'est la romance 99% du temps. Je vais vous faire aujourd'hui un top 10 de mes K-dramas préférés, donc dans la romance, dans le love, dans l'amour, dans les bisous bisous. Et vous aurez mon point de vue uniquement personnel, mais sachez que moi j'en ai vraiment marre de regarder des trucs où les schémas on les connaît par cœur, etc. Donc ceux que je vous conseille aujourd'hui, ils ont vraiment quelque chose de différent. Et on y reviendra drama pour drama par drama. Et comme cette vidéo porte sur les dramas coréens, je vais vous mettre bien en vous mettant des photos, des musiques, des extraits de dramas pour que vous visualisiez bien, sans être spoilé, hein, bien sûr, vous n'aurez aucun spoil quant au drama. Donc, on a un petit sponsor du jour, et oui, très professionnel la Juju, on accueille notre sponsor du jour, mais le loup. Et aujourd'hui, on va accueillir Surfshark. Mais qu'est-ce que Surfshark, Rouliette? Bah c'est un VPN. Mais qu'est-ce qu'un VPN, Rouliette? C'est un réseau privé virtuel. Très simplement, quand vous surfez sur le web, comme un Jones que vous êtes, et attention, dans la catégorie Jones, j'inclus les personnes de 10 à 95 ans parce que être Jones, c'est avant tout un état d'esprit. Donc quand vous êtes sur internet, votre connexion réside sur la base d'un réseau commun. Comme vous l'entendez par commun, cela veut dire qu'il y a certaines de vos informations privées qui peuvent être interceptées, et malheureusement la plupart du temps qu'ils le sont, par différentes personnes. Ça peut être des hackers, comme on pourrait l'entendre, des pirates de l'informatique, mais de manière beaucoup plus sournoise, par exemple par les marques. Je pense qu'on a tous et toutes connu la situation ici où pour rigoler, par exemple, on a mis sur Google Images trampoline et on regardait des photos de trampoline. Alors attention, on ne juge personne ici parce que personnellement c'est une de mes raisons de vivre. Plus tard, un de mes rêves c'est d'avoir une maison et une pièce dans cette maison entièrement tapissée de trucs de trampoline pour pouvoir jumper toute la journée. Donc mollo l'astico pour les gens qui jugeraient. Ou même vous êtes en train de parler avec vos potes oralement et puis juste après, tac, ça s'affiche, ça pop, voilà, sur des onglets sur internet, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, de propositions d'achat d'un trampoline par exemple. Cette situation fait un peu peur. Et du coup, grâce à notre petit poteau Surfshark VPN, vous pouvez bloquer les sites dans le traçage de vos informations personnelles et surtout les empêcher de vous diffuser en continu des pubs à propos de ce que vous regardez sur le net. Mais le plus intéressant, et je pense que vous savez tous et toutes de quoi je vais vous parler, c'est qu'avec un VPN, ici Surfshark VPN, vous pouvez changer la localisation de votre connexion internet. Par exemple en Corée, le Netflix Corée. Et à votre avis, il y a quoi de plus qu'ici? Des dramas. Vous pouvez aussi aller sur Netflix Japon pour les animés, que sais-je, le Netflix espagnol, il doit y avoir des pépites aussi. Donc si vous voulez à la fois être protégé en ligne et continuer votre best life de baroudeur, de streamer international de l'extrême, je vous mets le site donc de l'application en barre de description et surtout, je vous donne un code promo, ce sera donc Rouliette, donc vous aurez 83% de réduction sur le prix final indiqué et vous avez 3 mois de testage gratuit complet et si vous n'êtes pas satisfait, bien sûr, vous avez 1 mois où vous êtes remboursé, etc. C'est garanti, donc Simère les potos, Surfshark. Ok, let's go. Ok, j'ai des fiches pour chaque drama. Vraiment, genre j'ai taffé, j'ai mis des couleurs et tout, machin, vous avez pas idée, j'ai l'impression que je suis une journaliste de l'extrême. Alors les copains, là vraiment je suis assise, je suis pépouse, je vais vous parler comme j'ai parlé 1 milliard de fois à mes potes pour leur recommander des dramas, donc installez-vous bien, prenez une petite boisson, un petit snack, parce qu'on va vraiment discuter entre nous. Je vais essayer d'être brève, efficace et surtout de faire aucun spoil, enfin j'ai checké donc il y aura aucun spoil dans ce que je vais vous dire, ça ne vous inquiétez pas. Je tiens à mentionner que j'ai pris la plupart de mes résumés sur le site Nautilijon, donc sur ça j'ai pas forcément de crédit, j'en ai remanié certains mais la base est là. Let's go! Alors, je tiens à dire que le premier, c'est celui de mon cœur, de mon âme, que je mets vraiment en premier forever and ever and ever. Mais après, la liste est non exhaustive jusqu'au 10e. Du coup, le premier, bizarrement, je vous conseillerais pas de commencer par celui-ci, vous allez comprendre pourquoi. Il s'appelle The Smile Has Left Your Eyes. Faut pas que je pleure, moi, cette histoire. Donc du coup, dans ce drama, on a So In-guk.
Ok, let's go. Park Sang-woong. Et on a l'actrice Jung So-min. Donc du coup le résumé. Et je vais lire ma petite fiche que j'ai faite avec amour. Que j'ai faite, je ne sais pas, maman ne me tue pas dans les commentaires. Yoo Jin-guk est un officier de police qui étudie sur le suicide d'une étudiante qui est tombée de son balcon. Pas fun. Et alors que les pistes mènent à penser qu'il s'agit d'un meurtre déguisé en réalité, la sœur de l'officier semble développer une relation incontrôlable, comme voulu par le destin, avec le suspect premier du meurtre. Si je dois vous dire pourquoi regarder ces dramas, parce qu'il a une atmosphère à lui seul. C'est-à-dire que dans les dramas, peu importe le drama que vous regardez, vous allez toujours retrouver la même similarité dans les plans, dans la manière de filmer, dans le jeu des acteurs, etc. Là, c'est vraiment un drama qui est full différent, c'est une ambiance de film, on dirait à la fois un thriller et une romance. Ça, c'est un autre truc qui est cool, c'est que vous avez vraiment un plot qui ne tourne pas qu'autour de l'histoire d'amour des deux persos. C'est pas un spoil, hein, on parle de K-drama, de romance, donc vous vous doutez bien qu'il y aura de l'amour dans ce drama. On a aussi une enquête policière, on a des suspects, on a une histoire, enfin on a des histoires de tarés, même des histoires de famille qui remontent et loin et tout. Les secrets sont fous. On a des personnages qui sont très attachants, qui sont très profonds, genre vous allez vraiment mettre le drama à les décortiquer et à les comprendre, et quand vous arriverez à la fin à tout comprendre, vous allez être en mode ces acteurs ils sont vraiment exceptionnels, ils sont d'une justesse infinie dans leur jeu, et pour moi c'est vraiment l'une des histoires d'amour les plus pures et les plus dingues que vous pouvez voir. Vraiment, je l'ai vu et toutes mes potes à qui je l'ai conseillé se sont pris une claque sur cette histoire d'amour et sur ce qu'elle représente. C'est un truc de malade. Mais voilà, si je vous dis, je vous conseille pas de le regarder maintenant, c'est que tout ce drama, encore une fois, quand je les ai montrés à mes potes, enfin quand je les ai fait montrer à mes potes, elles ont pas pu regarder des dramas genre 1 mois, 2 mois après parce qu'elles trouvaient pas quelque chose d'aussi bien et d'aussi prenant. Donc je vous conseille de le regarder à la fin de mon petit top 10 plutôt que de le regarder en premier parce que vraiment... Maintenant, on va parler de Ronon. Donc là, on a The Love of My Life. Bon, en fait, tous les acteurs, c'est The Love of My Life, mais on a Im Si-won et... On a aussi Kang Tae-ho, Shin Se-kyung, désolée, je mets un peu de temps pour bien prononcer, et Soo-young que vous connaissez toutes puisqu'elle faisait partie d'un groupe de K-pop un petit peu connu. Donc en résumé, on a Kim Sung-kyum, c'est un membre d'équipe d'athlétisme et fils de porte-parole de l'Assemblée nationale qui va changer sa destinée à tout jamais lors de sa rencontre avec une traductrice pas comme les autres. De l'autre côté, puisque vous verrez qu'il y a plus ou moins 2 ships dans ce drama, on a une PDG ambitieuse que rien ni personne n'atteint, qui va se retrouver touchée par la naïveté et la pureté d'un jeune peintre n'ayant pas sa langue dans sa poche. Ce que j'ai adoré dans ce drama, et là où je vous le conseille fois 1000, c'est que c'est un drama que j'ai regardé quand j'étais plus du tout intéressée par les K-dramas dans la romance. L'ambiance, elle est trop chill. Ça veut pas dire que tout est rose et tout est facile dans ce drama, mais ça veut dire que c'est vraiment, vous vous laissez porter et flotter tout au long du drama. C'est vraiment quelque chose que vous prenez plaisir à regarder, vous vous posez, c'est sympatoche. On a des persos encore une fois touchants avec de très bonnes alchimies et des alchimies vraiment différentes suivant les ships. Et surtout ce que j'ai adoré dans ce drama, c'est que ça aborde beaucoup de sujets tabous en Corée du Sud. Et genre moi j'avais peur parce qu'en fait ça en abordait tellement que je me dis comment ils vont réussir à les approfondir de manière juste, sachant qu'ils en abordent autant, et c'est un parti pris qui est très bien mené tout au long du drama. Donc ça fait du bien. Ah oui, et un argument que j'aimerais souligner, et là je vous regarde vraiment right in the eyes, c'est que dans ce drama, ce qui m'a trop fait plaisir, c'est que toutes les femmes qui sont représentées, mais ce sont des queens, vous n'avez pas idée. Je vais pas vous spoiler, donc je vais pas vous dire en quoi ça le sont, mais dans la romance, ce sont pas les clichés stéréotypes basiques de la fille qui reste comme ça, là, sans rien faire, nanana, tout est beau, oh je ne vois rien, oh il y a un garçon, ah non je le... Des queens, je vous dis, dans ce drama, des queens, et ça fait du bien. Ensuite, en drama numéro 3, nous avons In Need of Romance 2012. Donc là, on a Jung Yoo-mi, Lee Jin-wook et Kim Ji-sook. Alors le résumé, j'ai un peu galéré pour le faire de simple parce qu'il ne l'est pas. On a Yeol-nae qui est une trentenaire indépendante accomplie qui veut une relation amoureuse simple qui puisse la satisfaire. Pour cela, elle se dirige vers Sok-yeon, voisin et ami avec qui elle est sortie pendant 12 ans. À travers haut et bas, rupture et réconciliation, jusqu'au jour où elle se rend compte que l'affection et l'amour ne suffisent pas tout le temps, en faisant en parallèle la rencontre d'un autre homme qui ne la laisse pas indifférente. Alors c'est un vieux drama, je vois qu'il date de 2012, enfin un vieux drama genre qui a une dizaine d'années quand même, on peut dire vieux drama. J'ai beaucoup aimé ce drama, c'est une de mes meilleures potes qui me l'a reconseillé, j'y allais un peu à reculons parce que j'ai vu le titre, je suis en mode... J'ai vu le résumé, je fais... Tu sais, triangle amoureux tout de suite, moi ça m'effraie, je suis en mode... Mais pas du tout, c'est une histoire d'amour qui est très jolie, qui est très vraie, qui est très juste parce qu'en fait c'est vraiment une histoire d'amour
peut arriver. Ce sont des questionnements que je pense que des couples sur la longue durée et surtout sur nous qui évoluons avec l'âge et nos envies et nos désirs pouvons nous poser. Donc du coup il y a une identification dans ce drama, je trouve, qui est très bien, très juste et dingue. Il y a des super alchimies entre tous et toutes. Il n'y a pas de tabou parce que très clairement on parle de la sexualité des femmes, aussi des hommes, mais je trouve ça cool encore une fois que dans un drama coréen on en parle de celle des femmes. Donc vraiment un bonheur. Si vous pouvez le regarder, c'est vraiment un de mes petits bijoux. Ensuite, en 4ème position, nous avons le drama Oh My Venus. Donc dedans, on a Shin Mina. Bref, on a So Jisoo. On a Sungwoon et on a Henry de Super Junior. Et on en a plein d'autres, bien sûr. On leur fait des gros bisous. Dans le résumé de Juliette. Après une rupture difficile, l'avocate Kang Soo-hun, l'avocate décide de reprendre sa vie en main et d'organiser une perte de poids avec un mystérieux coach sportif rencontré lors d'un événement assez humiliant pour elle. Un coach vraiment mystérieux à l'histoire familiale plus complexe qu'il n'y paraît. J'aurais dû faire 30 histoires mystérieuses là, je sais pas trop quoi, genre je le sens dans mes veines, le talent. Alors, ce drama, pourquoi je vous le conseille? Déjà parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'amour entre personnes de plus de 30 ans. Et autant c'est agréable de voir des histoires d'amour d'ados, etc. nanana. Autant parfois je trouve que, encore une fois, c'est cool d'avoir des histoires d'amour plus matures, qui ont plus d'expérience, de vécu. Ce drama, j'ai vraiment trop aimé parce que vous alternez les moments, mais hilarants. Vraiment, il y a des moments où genre je pleurais de rire, je m'en souviens. Et des moments très touchants. Vous avez beaucoup de combats qui sont menés, rien que par rapport à l'image du corps, à la santé, au poids, au regard de la société. On a des acteurs qui ont une super alchimie, again and again, qui sont très justes, qui sont très touchants. Enfin, je sais que l'acteur principal, vraiment, il a, je sais pas, dans son expression, il a un regard, il a un charisme de jeu que je trouve très attractif et qui, moi, bébé quoi. Alors qu'il a 2 fois mon âge. La morale, je trouve, de ce drama aussi, elle est cool. Il va y avoir plein de points qui vont être abordés, mais je trouvais que la morale à la fin, genre vraiment, j'ai fini le drama, je suis en mode, vous pouviez pas faire mieux. Ensuite, drama numéro 5, nous avons W2 Words. On a en guest star Lee Jong-suk et nous avons également Han Hyo-ju, elle aussi What Woman. En résumé, Yeonju est une jeune interne en chirurgie cardiaque, mais également la fille d'un célèbre écrivain. Quand celui-ci finit par disparaître mystérieusement du jour au lendemain, elle se lance à sa recherche et finit plus ou moins kidnappée. J'ai vraiment mis plus ou moins kidnappée. Elle finit complètement kidnappée par Kang Chol, ancien tireur olympique millionnaire, personnage principal de la BD de son père. L'amour prend une dimension entre fiction et réalité dans cette course-poursuite. Je suis désolée pour ces... J'espère que... Est-ce que c'est vraiment attrayant quand je vous le fais? Dites-moi en commentaire si ça marche et si ça vous fait un petit « Oh !» ou si c'est que dans ma tête et que c'est vraiment naze, mais écoutez, je vous le fais à chaque fois, hein, moi c'est un bonheur. Donc vous l'aurez compris, dans cette romance, on a une grosse partie fiction. C'est pas une romance juste réaliste, on a vraiment une dimension surnaturelle, surréaliste. Et moi, faut savoir que je suis pas du tout, mais pas du tout dans ce bail-là. Moi, tout ce qui est univers, dimension, parallèle, ça m'ennuie. Je n'accroche pas du tout, je n'adhère pas du tout. Dans ce drama, encore une fois, c'est fait de manière super juste. Vraiment, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit, là, c'est tiré par le cheveu, c'est what the fuck, etc. Non, vraiment, c'est super. Il y a de très bons acteurs, des passages très touchants. Je trouve que Lee Jong-suk, il a cette capacité à vraiment être simple dans ses émotions, à peu en montrer ou à peu en dire, mais je vous jure que dès qu'il a les yeux vitreux, t'as les yeux vitreux avec lui. Vraiment, c'est... J'ai même pas réussi à dire ma phrase correctement. En plus, il y a que des rebondissements, donc jusqu'au dernier épisode, je vous jure que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer une seule fois. Là, c'est super bien articulé, et donc du coup, moi, j'ai vraiment adoré. Et puis les bisous dans ce drama... Pour ceux qui... Voilà, vous allez pas être déçus. Trust me. Ensuite, drama numéro 6, nous avons Suspicious Partner. J'ai les frissons actuellement. Nous allons accueillir dans ce drama la venue de Gigi Ji-Chang-wook. This my day, lucky you, fuck you too. Y'all gotta move, y'all gotta move, y'all gotta move, give me some room. Ça fait très groupie et franchement j'ai zéro excuse, j'en suis une complètement. Ji-Chang-wook, faut savoir, c'est le top 1 des hommes de ma vie. J'ai une liste de avec qui, genre si on me dit oh Juliette, t'as une personne à choisir dans ta vie, c'est maintenant, c'est Ji-Chang-wook, c'est Ji-Chang-wook. Il y a des autres, c'est Ji-Chang-wook le premier, ça ne change, ça ne... Depuis 10 ans c'est le même. Il y a également Choi Tae-jun, je pense que vous le connaissez parce qu'il est connu.
rien de plus simple comme explication. Il y a aussi Nam Ji-hyun et Kwon Nara. Résumé. Alors que Bongi est témoin d'un meurtre sans le savoir, elle se retrouve accusée à tort du meurtre de son ex-petite amie. Elle se retrouve défendue et recueillie par son récent maître de stage, l'impitoyable Ji-wook, avec qui il y a un micro-passé de love lol. je me rappelle, en fait c'est tellement difficile à expliquer que j'ai vraiment mis ça quand je l'ai... Voilà. Ce drama est compliqué à résumer, enfin le début, comment ça commence, il y a tellement de choses que c'est compliqué à résumer. Mais oui, il y a des spoils lorsque vous... Dans ce que je vous ai dit. Mais c'est des spoils que vous apprenez dès le premier épisode et que vous avez dans les résumés qu'il y a partout sur le net. Ce qui est vraiment génial dans ce drama, déjà c'est qu'il y a du Jungkook. Enfin, à partir de là, moi je m'arrêterai là hein, si c'était juste moi, mais bon, je vais vous donner d'autres arguments. Vous avez un plot, encore une fois, donc un script, un scénario qui est super divertissant dans le sens où ça porte à la fois sur la romance et sur toutes les histoires derrière, notamment l'histoire de meurtre, comment ça va se résoudre. Et ça, c'est cool. On a des personnages autres que le ship principal, et donc du coup les persos principaux, qui sont super attachants, super intéressants. Donc vous allez vraiment vous attacher à plusieurs caractères également. Et en plus de ça, vous avez des secrets de famille à en tomber par terre. Comme d'habitude, c'est très riche et divertissant. Et Ji Chang-wook. Ensuite, drama numéro 7, Coffee Prince. Alors, Coffee Prince, dedans, on a Yoon Eun-hye, Chae Jong-han, on a le fameux Gong-yoo, et le fameux Lee Son-kyun. Il faut savoir que ce drama, c'est un vieux drama encore plus que In Need of Romance 2012 puisqu'il date de 2007. Ça ne se ressent, je trouve, pas du tout, à part dans la vidéo parce qu'on voit que c'est vieux, mais pas du tout dans l'histoire. En résumé, Eun-chan, c'est une jeune fille débrouillarde dans ses petits boulots pour l'aider à subvenir aux besoins de sa famille. Pour se faire de la débrouillardise dont je vous parle, un jour, elle se fait passer pour un garçon afin d'intégrer l'équipe du Coffee Prince. Elle y fait là-bas la rencontre de son patron, riche héritier et jeune riche héritier de la société, avec qui une alchimie se forge rapidement. Je suis passée à Nelson Montfort actuellement, c'est incroyable! Vous l'aurez compris, ce drama, il y a Gong-yoo dedans quoi, genre vraiment blablabla. Ce drama il est super cool parce que déjà je trouve ça sympa d'avoir des dramas qui viennent d'une époque différente. Genre je trouve qu'il y a certains dramas coréens plus vieux qui sont mais beaucoup plus décomplexés que ceux qui sortent actuellement. Ça aborde beaucoup de sujets qui sont hyper intéressants, l'amour au-delà du genre, au-delà de ce qu'on attend de vous, ce que la société attend de vous en termes de sexualité, mais ça parle également, parce qu'il y a d'autres ships dans ce drama, de l'amour de manière générale. Encore une fois, de comment un couple vieillit, quels sont les problèmes qui peuvent venir s'ajouter, tout ça. Je trouve ça vraiment super bien mené, c'est pas redondant et lourd, encore une fois, comme on peut le voir dans certains dramas actuels. Et aussi dans ce drama, il y a une place à toutes les émotions, vous allez rire, vous allez peut-être pas pleurer, mais vous allez être triste de temps en temps, vous allez être en colère, vous allez ressentir tout, donc c'est vraiment un drama qui est bon à vivre, qui est bon à regarder, une frappe. Nous avons en 8ème place de drama Uncontrollably Fond. Alors dedans on a la célèbre Suzy et Kim Woo. En résumé, Noel et Jeon-yeol se connaissaient au lycée. Leur chemin vient à se séparer après un tragique événement dans la vie de Noel. Désormais adulte, leur chemin se recroise quand Jeon-yeol, devenue une star, décide d'aider Noel à gagner du fric en tant que réalisatrice en faisant un documentaire sur lui. Ah oui, et j'ai rajouté alors que celui-ci est au courant qu'il est atteint d'une maladie incurable. Encore une fois, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment dans l'épisode numéro 1 ou dans tous les résumés que vous trouverez. Ce drama, un peu comme The Smile Has Left Your Eyes, vous allez pas vous taper des barres. Il est dur, il est long ce drama, je tiens à le dire, il est long, pas dans le sens où il y a beaucoup d'épisodes, hein, il y a le quota d'épisodes normal, donc 16 épisodes je crois sur Netflix, mais il y a une bonne longueur, mais je trouve qu'encore une fois cette longueur est à passer parce qu'il a tellement à apporter ce drama. Il ne va pas apporter uniquement sur l'histoire d'amour, comment elle se forge, comment elle s'alimente, qui est déjà très belle en soi, hein, ça déjà c'est un super point, mais elle va parler encore une fois de sujets qu'on n'aborde pas assez dans le monde et notamment en Corée, sur par exemple les jeux de pouvoir
pouvoir entre familles puissantes, entre familles riches et les gens plus pauvres. Surtout qu'en Corée, vous savez qu'il y a un écart, qu'il y a un gap immense entre les gens qui ont un niveau de vie là et les gens qui ont un niveau de vie là. C'est d'ailleurs très bien représenté dans le film Parasite de Bong Joon-ho. Et là, dans ce drama-là, je trouve que c'est très bien représenté également parce que vous avez la réalité en fait. C'est pas le pauvre petit gentil mais qui est courageux et qui va vaincre, etc. Vous avez vraiment les relations, la réalité de ce genre de relations, notamment en Corée du Sud. Et je trouvais ça très bien mené et très enrichissant. Vous avez également la pression familiale dans les familles riches, que ce soit sur les relations amoureuses, le métier, la manière de vivre. Et je trouve ça admirablement mené du début à la fin du récit. Vous avez des rebondissements tout au long du drama. Vous avez une histoire d'amour qui est juste pure, encore une fois, et ça, mais ça fait du bien. Donc je vous conseille fois 1000 ce drama. Maintenant, nous passons à l'avant-dernier drama, qui n'est autre que I'm Not a Robot. Dedans, on a Yong Sung-ho et Choi Soo-bin. Donc, à résumé, Min-kyu, riche PDG, a une rare maladie qui le rend allergique à toute forme de contact humain. Vivant seul avec des robots depuis 15 ans, il s'intéresse un jour au robot AJ3, un humanoïde ressemblant vraiment beaucoup à une femme, conçu par une équipe d'ingénieurs pauvres et farfelus. Les deux adjectifs sont importants. À l'achat du robot par le PDG, celui-ci tombe en panne. Le robot, bien sûr, pas le PDG. L'ingénieur en chef va faire appel au modèle à partir duquel il a forgé le robot, c'est-à-dire son ex. Celle-ci, en manque d'argent, va du coup participer au stratagème qui va peut-être duper le PDG, on le saura en regardant ce drama. Ah oui, j'ai rajouté, leurs sentiments en sortiront-ils indemnes? Encore une fois, catchy ou pas catchy, à vous de me le dire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce drama, encore une fois, c'est que je trouvais que déjà le scénario, en vrai, ça changeait pas mal. Enfin, c'est pas souvent on a un scénario pareil, une histoire d'amour un peu délirant, fictif. Donc déjà, le scénario, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, les acteurs, je ne les connaissais pas du tout avant ce drama, j'avais déjà vu leur tête, mais ils sont super intéressants. Enfin, la fille, je l'adore. Je trouve qu'elle a un, comment dire, elle a une vibes, encore une fois, de queen assumée. Vous avez des moments où vous allez mais vous tordre de rire pareil, des moments où c'est plus triste, voilà. Vous avez des histoires autour de chaque perso, donc encore une fois qui sont riches et qui vont venir apporter une diversité au drama, autre que l'histoire d'amour entre les persos principaux. J'ai pas tellement à dire, mais c'est parce qu'il est vraiment juste good vibe ce drama, il est bien fait, il est bien mené, il est frais à regarder. Donc don't hesitate. Et enfin, drama numéro 10, on va parler de Fight My Way. J'étais bien obligée de mettre au moins un drama avec Park Seo-joon quand même. Et vous avez également Han Jae-hong et Kim Ji-won et Song Ha-yoon. J'espère que je le dis bien, je suis désolée. Donc, en résumé, Dongman est un ancien champion de taekwondo, playboy de son lycée, mais les années passent et en fait il a tout arrêté, comme vous l'aurez compris, à ancien champion. Il semble réticent quand des années plus tard, son coach de l'époque l'encourage à remonter sur le ring. Son amie d'enfance et supportrice, Hera, fait tout pour accomplir son rêve de son côté, devenir présentatrice TV. Et peut-être enfant pécho Dongman car elle est secrètement in love de lui since forever. J'ai vraiment écrit ça, genre il y a vraiment zéro vanne quoi. Alors ce drama, en fait quand j'ai écrit cette fiche là, genre je me suis trop rappelé l'histoire et j'ai trop voulu regarder des petits passages et en fait je me suis retrouvée à re-regarder le drama. Je l'adore, pourquoi? Quand je vous parle du fait que vous avez plusieurs ambiances dans un drama où vous rigolez, vous pleurez, nanana, c'est attachant, c'est cool. Ce drama pour moi c'est l'un des dramas qui a le plus réussi à embrasser cette diversité d'émotions. C'est-à-dire que vraiment, il y a des moments, mais what the fuck, où vous avez la touche coréenne, vous savez, avec des scènes improbables, un peu surjouées, un peu... mais genre les acteurs sont tellement dedans, ils sont tellement dans le délire, que vraiment c'est... Déjà de 1, ils sont hyper attachants, et ça fait hyper vrai. Genre il y a vraiment des moments où vous les regardez, vous êtes en mode, mais ils sont bêtes ou quoi? Et ça passe super bien parce qu'ils sont trop dans leur rôle, donc c'est super. Vous avez des personnages qui vraiment se développent tout au long du récit. Et pour ça, je vous conseille vraiment de le regarder. C'est un drama good vibes. Vous allez passer un bon moment en le regardant. Moi, je sais que c'est passé très très vite. Je l'ai regardé sur 2-3 jours, vraiment à peine. Et pourtant, au début, j'étais en mode, bon, vas-y, c'est sympa, c'est mignon, quoi. Ça casse pas trop pattes un canard, mais c'est sympa. Et au final, je l'ai dévoré. Et ben voilà, ma mif, on en est à la fin de ce top 10 qui est drama. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas méga long non plus, mais elle le sera un minimum parce qu'il y a tellement de choses à dire et croyez-moi que je me suis restreinte. J'espère que pour cette rentrée, ils vous apporteront joie et bonheur. Pour ceux qui les ont déjà vus, n'hésitez pas à me dire si j'ai bien fait ou pas de les recommander, sans spoiler bien évidemment les gens en commentaire. Et pour les personnes qui auraient d'autres dramas, romances à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous comme d'habitude ma mif, et à la prochaine en fait.